Ces véhicules sont issus de la prime à la casse. Au total, 5000 unités sont entrées ici en 2010 contre 2000 les années précédentes. Un travail 7 jours sur 7 pour le récupérateur qui a dû faire appel à 3 prestataires de services extérieurs pour venir à bout d'une procédure précise avant destruction. Un véhicule en poids d'entrée, s'il fait 1 tonne, en poids de destruction, il doit faire plus que 800 kg. 20% doit être recyclé obligatoirement, en enlevant les huiles, les filtres à gasoil, les catalyseurs, tous ces liquides-là, les liquides de refrain, tout doit être recyclé et c'est obligatoire pour être aux normes avec l'ADEME pour nos déclarations. 2 heures par véhicule pour la dépollution des produits que le récupérateur doit faire évacuer à sa charge. En revanche, il va pouvoir revendre certaines pièces ainsi que la ferraille. De quoi accroître ses revenus en 2010 de 15%. L'année 2011 pourrait être en revanche plus difficile. On a perdu beaucoup de contrats enfin, beaucoup de voitures en moins et ça va être plus dur pendant 5-6 mois. L'année 2011 va être très dure. La prime à la casse qui permet de récupérer des pièces parfois presque neuves, d'où quelques états d'âme à détruire ces véhicules. Bon, des voitures d'accord, puis des voitures que les casser c'était dommage, c'était vraiment les cacher. Bon, moi je dis ils auraient pu faire une chose, prendre des voitures, les mettre dans une école, les refaire pour les revendre à des gens qui en ont vraiment besoin, comme des gens au chômage. C'est sûr de faire, prendre des voitures, les refaire pour les revendre aux gens. Mais il y a trop de gâchis. Trop de gâchis. Un récupérateur qui a du mal à stocker toutes ces pièces détachées. Autre difficulté désormais, les vendre.